devais rendre un album et j'étais là en train d'attendre les voix de tout le monde pour que les mix se soient finis, que les masters commencent, etc. C'était une course contre la montre un peu à un moment donné. Yo, l'équipe c'est fraîche, dans Fit sur Melty, on est ensemble, à l'abri toujours. Elle veut mon cœur mais moi je veux coffrer. Rentrer dans l'histoire ça me parle à mort. Quand j'invite Shai sur le projet, je me dis automatiquement, il faut que ce soit un morceau qui tabasse, qui passe pas inaperçu, tu vois. Surtout que c'est Shai, elle fait pas énormément de collabs, ça veut dire que je me sens privilégié de la faire, cette collab. Et je me suis dit, plutôt que rester dans le cliché, c'est une meuf, je suis un mec, et faire un son love ou mainstream, je me suis dit, vas-y, viens, on part sur un truc où ça tabasse, une grosse prod, un truc que je me vois bien kiffer en club. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. Je me suis laissé aller, j'ai fait un morceau que je kiffais d'où. Je lui ai envoyé le morceau en sachant que tu poses ou que tu poses pas, ce morceau-là, il est lourd. Ça a été assez facile avec Shai, il n'y a pas eu besoin de chipoter parce que j'ai eu la chance de lui envoyer un morceau qui directement lui a plu. Je me rappelle juste du stress que j'ai eu en attendant le couplet de Shai. Parce que quand j'attendais son couplet, je me disais, est-ce qu'elle va vraiment me l'envoyer et tout, etc. Parce qu'en fait, c'était dans une période compliquée, que ce soit Shai, SCH et Niska, ils étaient grave occupés. Ils sont avec les trucs, avec Netflix, il y a la saison 2 qui commence, etc. Je devais rendre un album et j'étais là en train d'attendre les voix de tout le monde pour que les mix se soient finis, que les masters commencent, etc. Et c'était un peu drôle parce que j'étais là, je demandais à Shai c'est comment, et puis après j'avais pas trop de ses nouvelles, elle était occupée de son côté, et puis elle me dit ouais t'inquiète frère, ça va se faire. C'était une course contre la montre un peu à un moment donné et tout, et puis au final tout est rentré dans l'ordre, j'ai tout reçu. En plus elle m'a envoyé un couplet de fou malade, donc qu'est-ce que tu veux dire? Si j'avais une baguette magique, je te dirais que je te ferais un album là où je peux me permettre de faire le tour du monde, aller prendre une grosse star US, je te prends, comme j'aime souvent le dire, un Drake, le chope là-bas, puis je vais au bled, je fais un gros morceau avec un Fally qui me donne une bonne rumba, qu'on se fait kiffer parce que c'est quand même chez moi, je te prends un gros belge pour montrer que j'ai pris aussi un gros de chez nous, puis je te prends un gros français, tu vois, je te prends un Nino ou même une Aya Nakamura, tu vois. En gros, je te fais un packaging avec les plus gros artistes de manière à te faire un album qui fera le tour du monde tout simplement, une tournée mondiale, t'imagines ça? Ouais c'est spécial, ouais c'est bizarre, ouais c'est spécial. On a quitté le check, c'est quand je suis pas là qu'on me cherche. Moi, je savais que je voulais mettre SCH sur le projet, ça veut dire que j'ai réfléchi dans mon coin, tu vois. À partir du moment où j'invite des gros cadres du rap français dans le projet, je me dis, il faut que je leur propose quelque chose où ils se sentent respectés, ils sentent que le morceau est sérieux, tu vois. Et du coup, quand j'ai pensé à SCH, j'ai imaginé plein d'options. Je me suis dit, un morceau plein de mélodies ou un son bien rap. J'ai réécouté ses derniers albums pour essayer de me calibrer par rapport à ça. Et puis, je me suis dit, non, en vérité, je vais l'amener sur un terrain qui me fait kiffer. En dehors de ce que lui fait lui-même, je sais qu'il aime bien tout ce qui est morceaux bien agressifs, etc. À l'image de son morceau A7 à l'époque. Et je le voyais bien venir sur ce terrain-là. C'est-à-dire que quand j'ai envoyé ce track-là, je l'ai envoyé à son équipe, ils ont kiffé. Puis lui aussi m'a dit, il a kiffé, etc. Et voilà comment ça s'est fait. Hein. Pour moi, un bon featuring, c'est tout simplement quand il est fait naturellement, quand les artistes sont sur la même longueur d'onde, qu'il n'y a pas de business au milieu, tu vois. J'ai pas fait énormément de featuring dans ma carrière, donc j'ai pas beaucoup d'exemples. Tu vas me dire, c'est bateau de te dire ça, mais réellement, les 3 featuring que j'ai fait dans l'album, les 3, ils m'ont surpris parce que c'était 3 compositions différentes, 3 manières de bosser différentes, et les 3 m'ont fait kiffer, tu vois. Allez, blanc, allez, blanc. T'as trahi la Honda, trompé la copine. On t'a cramé, t'as changé le copine. Comme tu as dit, tout part du battle dans l'émission, ça veut dire qu'il n'y a pas eu un grand travail au niveau de la recherche musicale, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai travaillé le morceau dans mon coin avec mon équipe, mes beatmakers, etc. On a construit une prod autour de ce refrain, puis j'ai décoré le truc de la meilleure des façons pour mettre Niska à l'aise sur le morceau. Ensuite, je lui ai proposé et puis ça a été tout droit, hein. Il a kiffé. On est allé en studio, il a posé, on a modifié certains trucs et c'est parti. Ça doit venir comme ça doit venir, dans le sens où il y a des feats qui se font en mode on va en studio, on sait pas sur quoi on va partir et on crée ce qu'on a envie de créer, ou bien il y a des featuring où par exemple tu écoutes un morceau, tu fais un truc et puis tu te dis putain ça me fait penser à Chick, je le vois bien poser dessus alors que c'est peut-être pas son univers ni le tien. Ça dépend du mood dans lequel le morceau a été fait. Il y a eu quelques featuring qui m'ont fait plaisir, c'était par exemple le Soprano Nino, Musica, ça m'avait touché, j'aimais bien le discours dans ce morceau-là. Il y a aussi, c'est encore avec Nino, c'est Orelsan Nino, c'est un featuring que je trouve qui a très bien matché, tu vois, c'est 2 univers complètement différents, ça match, c'est ça des bons featuring, c'est des featuring là où chaque artiste ne se dénature pas et les univers se mélangent et forment un bon truc, c'est des beaux featuring ça pour moi.